Laisse-nous passer et puis lui, il va venir faire pour lui. C'est une entreprise qui voulait avoir des bureaux, une salle de réunion et une salle de formation avec un hall d'accueil. Nous venons de finir pratiquement l'aménagement. Et il y avait, à l'origine, c'était 3 bureaux. 1, 2 et 3. Vous voyez les 3 portes. Et donc, ils avaient besoin d'une salle de réunion. Donc, nous avons réservé cette salle pour la salle de réunion. Et la salle à côté, nous avons dû démolir le mur qui était entre les 2 salles. Et raison pour laquelle vous voyez cette poutre-là qui est encore présente dans l'aménagement. Du coup, ça leur fait une grande salle avec un vidéoprojecteur. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé le bâtiment, j'ai aimé la décoration, l'aménagement. À chaque fois, je me retrouvais devant des bâtiments. J'avais voulu être architecte et on m'avait fait croire qu'il fallait faire une série scientifique pour être architecte. Et donc, du coup, moi, j'étais très littéraire. Du coup, je me suis sentie disqualifiée. Et donc, au fil du temps, la passion est restée. Et je me suis dit, pourquoi ne pas transformer ma passion en mon métier? C'est ainsi que je suis allée me former dans une école sur la place qui s'appelle Bâti Décor, qui est une école de formation de décorateurs d'intérieur et d'événementiel. Et là, j'ai choisi la décoration d'intérieur. Demain, si vous venez, ça sera différent. Donc, voilà. Et là, ils ont une kitchenette, une petite cuisine qu'ils vont utiliser pendant... on a aménagé ça comme une cuisine qu'ils vont utiliser pendant les réunions ou les pauses café, et ainsi de suite. L'aménagement n'est pas terminé. On doit encore mettre un distributeur d'eau chaude, froide, des plats. D'abord, le premier challenge, ça a été un peu mon époux qui fonctionnait, qui n'arrivait pas à comprendre que pour quelqu'un qui avait un bon poste dans l'aviation, il faut dire au passage que je travaillais dans l'aviation, j'étais même chef d'escale. Et il n'arrivait pas à comprendre que je démissionne pour embrasser ma passion. Et il s'est dit, c'était quand même un risque. Donc, ça n'a pas été facile de le convaincre, mais par la grâce de Dieu, j'y suis allée. Je vous présente Emmanuel, technicien en bâtiment, mon collaborateur qui est pratiquement sur le chantier ici, qui suit les travaux des différents corps de métier. Et là, aujourd'hui, nous recevons le technicien de Orca qui est venu pour monter le meuble du formateur. Ça m'inspire mon époux. Ça m'inspire mon époux, c'est tellement vrai parce que c'est le jour de son anniversaire. Et donc, je me retrouve à défendre mes droits et fêter l'anniversaire de mon époux. Du coup, je ne sais plus quoi dire du 8 mars en fait. Mais je reste toujours dans cet esprit-là que c'est le jour où les femmes s'organisent, se mobilisent, défendent leurs droits, nous faire reconnaître leurs droits, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la vie, non à la violence faite aux femmes et à la discrimination dans différents services. Pour qu'une femme soit épanouie, j'irai filer dans la parole de Dieu direct. Parce que la Bible dit dans le Proverbe 31 plutôt, et la personne qui craint l'Éternel, c'est ici. Et quand tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne peux pas être épanoui. Le boulot ne peut pas épanouir. L'époux, les enfants ne peuvent pas rendre une femme épanouie. Il faut Christ comme socle. Maintenant, quand tu as Christ, toutes ces choses autour-là viennent se greffer, il te conduit, il te dirige et les choses deviennent plus claires pour toi. Tu as un appui quelque part et tu deviens épanoui. En fait, c'est en lui qu'on puise un peu tout ce qu'il y a comme ressources à nous et de bonheur, bien sûr. Et Emmanuel, dans ton planning, qui était prévu aujourd'hui? Oui, merci madame. Bon, c'est les techniciens de la maison de store qui sont venus installer les stores au niveau du hall,
la salle de formation Ok. et la salle de réunion. Bon. Donc, c'est ainsi de suite qu'un technicien de OCA qui est encore sur les lieux qui vient installer la table du formateur. Ok. Ok, donc c'est ça qui est là. Mon message aux femmes en général, c'est qu'il faut qu'elles essaient de, je dirais, ne pas se négliger. Il ne faut pas qu'elles pensent qu'il y a des métiers qui sont réservés qu'aux hommes et qu'elles ne peuvent pas faire. Et surtout pour celles qui cherchent à se reconvertir, je dirais qu'il faut penser, ne pas avoir peur, avoir beaucoup de courage. Juste pour dire aux femmes que nous pouvons faire comme les hommes et nous pouvons faire même mieux que nous. Je suis citoyen du bien-être. Le bien-être, c'est la clé du bonheur.